Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir dans mon autre monde. Nous allons regarder aujourd'hui un tirage à 3 choix, parce que j'ai envie de faire un tirage à 3 choix pour ce mois d'avril. Qu'est-ce qui vient vers vous? Qu'est-ce qui se présente à vous? Comment va se dessiner? Quelle est la couleur de ce ciel pour ce mois d'avril, mes chers amis? Vous avez donc 3 choix. Ici, on a l'ouvre-enveloppe en forme de dague, je l'aime bien. Ici, on a la main, c'est quelque chose que j'avais chiné l'année dernière avec une amie et que j'aime énormément. Et là, le petit soleil, c'est aussi un cadeau par cette même amie. Et ce petit soleil, je le trouve vraiment sympa. Voilà, choix 1, choix 2, choix 3 pour découvrir quelle sera la couleur, la météo, les challenges de ce mois d'avril. À tout bientôt pour regarder le choix numéro 1. Vous pouvez stopper cette vidéo, hein, évidemment, pour vous concentrer, pour fermer les yeux et, voilà, et sentir votre guidance intérieure, votre ressenti pour faire le choix. Je vous rappelle donc que c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc on se retrouve tout à l'heure pour les 3 choix. Bye bye. Alors nous voici, mes amis, pour le choix numéro 1. Vous qui avez choisi la petite dague, l'ouvre-enveloppe, hein, je m'en sers pour ouvrir les enveloppes. On va regarder, donc je vous ai fait un petit tirage avec plusieurs jeux que je vous mettrai en barre d'infos. Je vais essayer de placer les cartes pour pas que vous puissiez toutes les voir. Voilà. Et alors, ici, pour nous donner un petit peu d'informations, j'ai utilisé le Libération énergétique d'Isabelle Serre. Ici, le Modern Love Tarot, pour nous donner un petit peu le challenge, ce qui va suivre. Et je vous ai fait un petit 9 cartes, avec le joli petit Lenormand. Je sens que je ne vais pas pouvoir peut-être tout mettre sur... mais j'aimerais bien que vous puissiez voir les cartes, mais... je vais essayer de bien serrer pour pouvoir vous montrer toutes les cartes. Bon, voilà, après, je remontrerai un petit peu. Alors, ici, moi, je ressens ici, avec la carte du passé, cette notion d'une situation que vous n'arrivez pas à dépasser ou à surmonter, évidemment, qui vient du passé. On a cette notion de blocage, peut-être de blessures, qui sont évidemment dues à une situation, à une problématique du passé. Ça peut être par rapport à une situation, par rapport à une relation. Et on voit que ça vous bloque, que ça fait un petit peu barrage sur le présent, par rapport évidemment à des événements qui vont se dérouler. Alors, ici, on a évidemment une forme de souffrance, hein. On sent que vous êtes encore dans la souffrance, dans la tristesse, par rapport à cette situation, par rapport à cette problématique, par rapport à une relation. On est ici dans un lien, je dirais, pas toxique, mais quelque chose qui, voilà, qui fait référence encore à votre passé. On est peut-être dans une énergie un petit peu encore de colère, d'amertume, et une certaine forme d'angoisse peut-être aussi. Et ici, on est vraiment dans cette notion, au mois d'avril, de guérir. Il y a une forme de guérison. Pour moi, il est venu le temps. Vous voyez, on a cette forme d'horloge avec le passé. Il est temps, en tout cas, on vous invite à, voilà, à faire un chemin de guérison et de pouvoir justement vous permettre d'arrêter de lutter contre vos émotions, contre vos blessures, contre votre propre être. On a une forme de rejet par rapport à soi-même. Parce que vous avez l'impression que les choses qui vous arrivent pour le moment ne sont pas accessibles parce que vous êtes lié encore par ce schéma de blessure, ce schéma, ce lien qui vous lie encore à ce passé qui a été fort douloureux pour certains. Ça peut être au point de vue sentimental, relationnel, peut-être matériel ou professionnel. Hein, voilà, vous adaptez vraiment à cette situation. Et on est vraiment
dans cette notion de se libérer de ce passé. Moi, j'ai une forme de libération. Non seulement de guérir, mais de se libérer de passé, de se dire, bon, maintenant, je fais un chemin de guérison, peut-être un chemin de pardon, vous pardonnez à vous-même de vous avoir laissé emberlificoté par quelqu'un, par une situation. Enfin voilà, il y a vraiment cette notion-là, déjà de se pardonner. Et si vous pouvez de le pardonner à l'autre, et ça va vous permettre de vous libérer et de pouvoir avancer sur ce mois d'avril, sur ces prochaines semaines, avec beaucoup plus de légèreté et d'accueillir de nouvelles choses. Voilà, c'est vraiment ça. Et ici, le tarot, évidemment, il nous parle avec ce roi de coupe. Vous voyez ce roi de coupe qui est quand même dans cette énergie, il est sur un navire, il tient la barre, hein, on voit il a ses cordes, il tient de l'autre côté la barre, cette corde tient à lâcher la voile ou à la retenir. On a cette forme de reprendre le pouvoir, de ses émotions, de reprendre un petit peu comment il faut dire ça? Ouais, de reprendre un petit peu le pouvoir de ses émotions, de pouvoir mieux gérer ses émotions, de se dire, bon, bah, le passé, je le laisse au passé, ces blessures, c'est peut-être ces blessures de rejet, ces blessures de trahison vont me servir non seulement à pas répéter le même chemin ou de tourner en boucle tout ça, mais au contraire, de vous ouvrir à d'autres horizons, à d'autres rencontres, à d'autres ouvertures, à d'autres départs. Il y a vraiment cette énergie de ce roi de coupe qui dit « Tu as la possibilité ici de reprendre en main ta vie, de reprendre en main un domaine de ta vie et d'avancer avec beaucoup de confiance. Parce que malgré tout, ce passé, il vous a certainement affaibli, il vous a certainement rendu très triste, voire profondément triste. Et ici, on n'est jamais assez, comment est-ce qu'il faut dire comment je pourrais expliquer ça? On est armé quand même quelque part quand on a subi en quelque sorte des épreuves quand même assez douloureuses. Et vous vous sentez prêt aujourd'hui, émotionnellement parlant, en faisant peut-être un travail de guérison. Alors pour ça, vous pouvez faire, je ne sais pas, en allant consulter un thérapeute, un professionnel ou quelqu'un qui pourrait vous aider justement à reprendre les rênes, à reprendre le cap sur votre avenir pour ce printemps, pour ces prochaines semaines et de pouvoir justement retrouver un petit peu de joie, retrouver de la confiance en l'avenir, de pouvoir reconstruire. Alors, pas forcément reconstruire dans l'immédiat, mais avoir cette envie, ce besoin, quelque part, hein, avec ce 4 de bâton qui nous parle, alors certes, de joie, de cérémonie. Pour moi, ça fait partie de la première étape d'un chemin de confiance en soi, d'estime de soi, ce chemin de guérison, ce chemin de se dire, bon, maintenant, j'ai envie de regarder, de me tourner vers l'avenir et moins de regarder dans le rétroviseur et regarder les dégâts que ça a fait peut-être dans votre dernière relation, dans votre dernier contrat de travail, dans une situation qui était parfois douloureuse, mais de se dire, maintenant, j'ai envie de regarder plutôt de l'avant et de franchir cette étape, de pouvoir ressentir à nouveau la confiance en soi, l'envie de découvrir vraiment de belles choses, l'envie de construire quelque chose, de passer une étape. Voilà, de se dire, bah maintenant, oui, certes, cette situation m'a peut-être mis à genoux, oui, certes, cette situation m'a peut-être mis en péril, financièrement parlant, ou mis en péril professionnellement parlant, mais moi j'ai envie de tourner le dos à ce passé sans pour autant oublier ce qui s'est passé et pas faire une notion de déni, hein, on est bien d'accord, mais au contraire de s'enrichir de ces expériences aussi douloureuses soient-elles, mais de se tourner vers l'avant et de pouvoir justement accueillir à nouveau une rencontre, hein, peut-être, un nouveau job, de nouvelles relations, quelque chose, ou je ne sais pas, une nouvelle opportunité de construire quelque chose, de vraiment passer à une nouvelle étape, une étape beaucoup plus jouissive, beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus sereine. Voilà, c'est vraiment ça que je ressens au travers de ces 3 cartes. Maintenant, avec le petit Lenormand, je ne sais pas si vous arrivez toutes voir ces 9 cartes. Moi, j'aime bien ici partir déjà avec la carte du centre.
on voit que c'est encore, vous avez ces nuages qui vont peut-être assombrir encore ces premiers jours de ce mois d'avril, mais ce sont des nuages. Et les nuages, ils ont cette faculté, c'est qu'ils ne restent pas bloqués sur vous, sur une situation. On a peut-être encore des incertitudes, des petites failles un petit peu à travailler, des choses à tirer au clair. Alors tirer au clair avec soi-même ou peut-être avec une autre personne ou avec une situation. Mais il y a vraiment cette notion ici de nuage qui est, mettez-vous bien derrière le crâne ou dans le crâne plutôt, c'est que passager. Il peut y avoir encore des doutes, il peut encore y avoir des hésitations, des incertitudes, des passages un petit peu nuageux au-dessus de votre ciel de ce mois d'avril, mais c'est que passager. Parce que regardez, on ne va pas partir avec le soleil. Là, je vous la présenterai juste après. Bon, déjà, elle est en dessous des nuages, donc c'est quand même... c'est que le soleil va rendre les choses beaucoup plus claires. Bon, on en reviendra. Moi, j'aime bien prendre aussi cette carte du bouquet en deuxième position, parce que ici, c'est présage de vous sortir. Sortez de ce passé. Laissez-le derrière vous. Que vous regardez de temps en temps dans le rétro, c'est jamais négatif, mais il ne faut pas s'y attarder. Le bouquet ici, ça me parle de se reprendre en main, de prendre confiance en soi, de prendre soin de soi, de sortir, d'inviter, de recevoir des trucs sympas, des petits cadeaux de la vie, des mains tendues, des invitations. Sortez-vous de ce carcan du passé, sortez-vous de cette énergie qui va vous permettre justement de pouvoir regarder l'avenir avec beaucoup plus de sérénité, de pouvoir accepter de nouvelles rencontres, de nouvelles opportunités, de nouvelles sorties, de prendre soin de soi. Voilà. Il y a cette notion ici que je ressens très fort pour vous, mes amis qui avez choisi ce choix, ce tas numéro 1, c'est vraiment de faire le choix de prendre à nouveau soin de soi et de pouvoir sortir d'une impasse peut-être, d'une situation qui était fort lourde, hein. Voilà, on va pas se mentir, mais l'envie de s'en sortir et d'aller vers quelque chose de beaucoup plus léger, de beaucoup plus comment il faut dire, harmonieux et de joyeux. Vous allez vous faire plaisir. Le but de ce mois d'avril, des semaines à venir, je dis le mois d'avril, mais ça sera aussi durant tout ce printemps, de vous faire plaisir, de s'octroyer justement des choses qui vous font du bien, et ça commence par prendre soin de soi, soin de sa personne, tout simplement, voilà, ou faire des choses qui vous nourrissent, qui vous font du bien, c'est très important. Voilà, maintenant on va repartir avec cette lecture du joli petit Lenormand. On a ici la carte d'un conjoint, d'un consultant, ou voilà, forcément de votre partenaire. Vous êtes peut-être dans une relation de couple, où cette relation de couple a connu des heures un petit peu difficiles, ou c'est une situation de couple qui n'y est plus, hein, justement, et on voit que vous avez envie de passer à autre chose, d'ouvrir un nouveau chapitre. Vous voyez, quand il est à droite, le cercueil, c'est quelque chose qui s'en va. C'est une situation qu'on a envie de surmonter, de laisser derrière nous, de passer à quelque chose de nouveau, de s'ouvrir à des énergies nouvelles. Voilà, c'est vraiment ça. On a une situation ici où il a fallu quand même assez... peut-être se défendre, débattre, ou alors peut-être que vous êtes dans une situation de couple, vous êtes toujours en couple, et le passé a été compliqué, a été tortueux, a été semé d'embûches, il y a eu peut-être des difficultés, on a même peut-être subi un éloignement, une rupture à un moment donné, et aussi maintenant on a cette envie de dépasser tout ça, et peut-être de se dire, bah maintenant on va avoir une discussion franche, honnête, et de regarder les choses en face et de se dire maintenant qu'est-ce qu'on peut faire pour surmonter ces difficultés. Voilà. Alors là, je vous parle d'une relation sentimentale, mais ça peut être je sais pas, dans le domaine professionnel, dans le domaine de vos études, dans le domaine de vos activités. Vous, vraiment, vous mettez dans le contexte que vous vivez actuellement. Alors, ici, on a, regardez, on a cette stabilité qu'on a envie d'obtenir, hein, et ça résonne quand même pas mal avec ce roi de coupe. On a ces nuages, comme je vous l'ai dit, qui sont encore un peu bien présents, qui pourraient venir un petit peu
voilà, dans cette deuxième quinzaine d'avril, un petit peu semer le doute, un petit peu ralentir la progression d'une stabilité. Vous avez envie de stabiliser quelque chose ici avec l'arbre. Ça peut aussi nous parler ici comment est-ce qu'il faut dire, que votre système vital, système énergétique, voilà, système de santé, qui pourrait encore subir un petit peu comment est-ce qu'on peut dire, des petites perturbations dues à justement une situation qui vous a pas mal perturbé, qui vous a pas mal angoissé, mais encore une fois, ces nuages vont un petit peu ternir, mais de façon passagère, un petit peu peut-être l'évolution de cette stabilité, qu'elle soit physique, émotionnelle, relationnelle, professionnelle. On a quelque chose de vraiment très positif qui arrive à vous. Pourquoi, vous me direz? Parce qu'on a une progression, on a cette envie d'aller de l'avant. Pour moi, il y a vraiment cette prise de distance avec ce que vous avez vécu ces derniers mois, ces dernières semaines, à l'approche de ce mois d'avril, à l'approche de ce printemps, enfin on y est déjà en printemps. Vous avez traversé ce printemps de façon beaucoup plus solide, de façon beaucoup plus stable, de façon beaucoup plus léger. Voilà, c'est vraiment ça. Et pour moi, ce navire, ça peut aussi nous parler effectivement d'un petit éloignement, comment il faut dire, passager, peut-être le temps de se remettre les idées en place, le temps de se retaper physiquement, émotionnellement, vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une personne. Ici, on est vraiment sur quelque chose ouais, l'arbre, c'est vraiment l'équilibre, enfin l'équilibre. On a envie de puiser justement dans cette forme d'énergie positive. Il y a une forme d'ancrage ici, de vous stabiliser, vraiment de bien vous ancrer. C'est important, hein, c'est ce qu'on me dit. Il y a aussi ici peut-être des petits soucis dus à, qu'est-ce qu'il faut dire, au pollen, hein, aussi, on a peut-être voilà, on a peut-être un petit peu des sensibilités par rapport à ça, des allergies ou un truc de genre, mais voilà, on a cette envie, justement, pour moi, qui est beaucoup plus importante pour moi, c'est de prendre, de se tourner vers des horizons, voilà, beaucoup plus serein, de se tourner vraiment vers l'avenir, parce que ce qui est important ici, pour moi, c'est de laisser le passé là où il est. Hein, de ne pas laisser venir toutes ces problématiques, toutes ces choses que vous avez vécues. Alors, il ne faut pas les nier, on est bien d'accord, mais toutes ces problématiques, elles font partie du passé, et laissez-les au passé. Tout ce que vous devez tirer, enfin, vous devez, je n'aime pas donner ce sens, mais tout ce que vous devriez, en fait, tirer du passé, c'est les expériences et les leçons que vous n'aurez pas à répéter pour ces situations actuelles, ou une rencontre actuelle, ou une problématique actuelle, mais au contraire, ça va vous tirer les leçons de ces expériences, voyez. Le passé, il sert en fait à ça aussi, c'est de ne pas laisser venir justement ternir toutes ces belles énergies qui se mettent en place, ces énergies de beaucoup plus de légèreté, d'harmonie, de joie. Parce qu'ici, certes, on a le serpent, mais il fait aussi partie de ce passé. On a cette forme de se transformer. On a envie de transformer quelque chose, pour moi, qui était lourd, en quelque chose de beaucoup plus lumineux, comme si on a envie de faire peau neuve quelque part. Parce qu'on a ce soleil, mes amis. Le soleil, il est là. Il est accompagné de cette carte de bouquet. On a envie de quelque chose beaucoup plus serein, beaucoup plus lumineux pour ces prochaines semaines, pour ce mois d'avril. Alors, il va falloir retrousser ses manches pour certains, parce que certains sont déjà dans cette énergie-là, dans ce travail de guérison, de pardon pour certains, ce travail de se dire, oui, maintenant, j'ai envie d'aspirer à quelque chose de beaucoup plus équilibré, de retrouver une stabilité émotionnelle. Encore une fois, ça peut être, vous pouvez vous confier à quelqu'un, parce que le roi de coupe, ça peut être un psychologue, un psychiatre, ça peut être quelqu'un, un médiateur, hein, au sein d'un couple par exemple, ça peut être un ami. Vous n'avez pas besoin d'aller, si vous ressentez que votre ami est prêt à entendre certaines choses, qu'il est prêt à vous aider, qu'il accueille cette écoute que vous avez peut-être besoin d'exprimer, et bien voilà, c'est ça. Vous avez, voilà. Mais n'hésitez pas, moi je dis de façon très souvent, les amis arrivent parfois à avoir comment il faut dire, cet œil, comment il faut dire,
objectif, cette écoute objective, mais pas tout le temps. Et parfois, ça ne nous fait pas forcément plus de bien. Mais le fait de simplement exprimer ce qu'on a exprimé, oui, mais peut-être que cette personne n'arrive pas forcément ou est mal placée pour vous aider. Et parfois, on a besoin d'une écoute vraiment objective. Et là, il ne faut pas hésiter à voir un thérapeute qui peut vous aider par différentes manières à justement surmonter ces expériences du passé qui, moi, à mon avis, pour certains encore, prennent beaucoup trop de place, beaucoup trop d'importance dans les projets qui sont pour vous, qui vous sont destinés pour ces premières semaines. Voilà, mes chers amis. N'hésitez pas à liker cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, à me dire si ce tirage, ce choix numéro 1 vous a parlé ou pas. Hein, voilà, si ce format vous plaît. Et je vous retrouve tout de suite pour le choix numéro 2. Bye bye. Nous revoici pour vous qui avez choisi le tas numéro 2, le choix numéro 2 avec la main. Alors, on va tout de suite découvrir ces cartes. Donc, je vous ai tiré une carte de Libération énergétique d'Isabelle Serre. Ici, nous avons le Modern Love Tarot, parce que c'est un jeu qui n'est pas que pour les relations sentimentales ou les situations relationnelles. Je trouve qu'il est parfait pour plein de choses. Et je vous ai fait un tirage général. Enfin, un tirage général. Je vous ai fait un... Comment est-ce qu'il faut dire? Un 9 cartes, pardon, pour voir ce que va nous dire le petit Lenormand. C'est le joli petit Lenormand. J'avais envie de belles couleurs, de couleurs un petit peu printanières, de rose, de bleu, pour ce tirage à 3 choix. Voilà. Alors, bon, ben voilà, il n'y a pas besoin de vous expliquer plus que ça. Première carte de libération énergétique. Nous avons la fatigue émotionnelle, la fatigue. Vous êtes au bout du rouleau, donc vous voyez à l'image de cette carte qu'Isabelle Serre a voulu illustrer. On a ce personnage qui est devenu complètement inerte. Vous voyez, on a cette petite clé qui demande qu'à être remontée, mais parfois, c'est pas forcément facile de remonter après ce qu'on vient de vivre. Alors la fatigue, évidemment, ça va faire, là, c'est une grosse fatigue. On a quelque chose qui nous parle, ouais, de lassitude. Vous avez porté quelque chose ou plusieurs choses très lourdes à bout de bras. Et aujourd'hui, on a une fatigue physique, certes, mais ça peut se répercuter sur votre fatigue psychologique, évidemment. Au niveau émotionnel, souvent, ça peut nous parler de schémas avec des fonctionnements, avec des pensées limitantes, des pensées bloquantes, évidemment. On est en souffrance, ou du moins vous l'avez été. On est dans une profonde tristesse aussi, et on a l'impression qu'on est toujours au fil du rasoir, quoi. On est vraiment, voilà. Au niveau, comme je vous le disais, au niveau mental, on a beaucoup de peur, on a beaucoup d'inquiétude, on a beaucoup d'angoisse qui pourraient vous bloquer dans notre présent, dans votre présent et dans vos projets. Ici, c'est quoi le challenge? C'est quoi qu'on a besoin de se libérer? Bah, tout simplement de cette fatigue. On a besoin de se reposer, de recharger ses batteries et surtout prenez soin de vous. Voilà, c'est un petit peu ça le message de la fatigue. On a besoin de se reconnecter à son corps physique, à son corps mental, parce que vous êtes vraiment, comme je dirais, au fond du bac. On est au bout du rouleau, quoi, hein, soyons clairs. Je pense que c'est pas seulement maintenant, mais ça fait déjà quelques semaines que vous ressentez ça. Et on a vraiment, étant fatigué comme ça, comment voulez-vous entreprendre de nouvelles choses, de nouveaux projets, ou tout simplement
avancer dans sa routine. Quand je parle dans sa routine, quand on est fatigué comme ça, comment voulez-vous être performant au travail, dans les études, enfin que sais-je, dans le dans le quotidien, dans les projets, dans cette forme de cheminement au fil des jours, être au taquet avec sa famille, avec ses enfants, avec son partenaire, c'est juste pas possible, quoi. C'est vraiment quelque chose, voilà, il faut prendre soin de vous, il faut trouver, alors, prendre du repos, c'est toujours facile à dire, hein, quand on a une vie active, faire des choses qui vous nourrissent, faire des choses qui vous, je sais pas moi, allez, prendre soin de soi, ça peut passer par des massages, ça peut partir d'aller chez le coiffeur, ça peut être tout simplement essayer de reprendre le dessus sur cette fatigue psychique, cette fatigue morale. Il y a plein de solutions, il suffit juste d'en prendre conscience et de faire le nécessaire ou d'aller consulter tout simplement et de dire, ben voilà, je suis dans cet état-là, il y a peut-être un dysfonctionnement aussi physique, je pense qu'il y a plus un dysfonctionnement émotionnel, mais ça peut être aussi physique, un manque de vitamines, un manque de fer, enfin voilà, je suis pas médecin, hein, donc voilà, mais il y a cette notion-là de se dire, bon maintenant, je suis arrivé à un tel niveau, c'est pas possible que je puisse continuer comme ça. De faire un bilan médical, de faire un bilan émotionnel, de faire un bilan spirituel, de se dire, mais qu'est-ce qui me pompe, qu'est-ce qui me bouffe mon énergie, pourquoi j'en suis arrivé là, de faire un petit peu un check-up, un bilan, et d'arrêter d'avancer. De toute façon, vous n'arrivez plus tellement à avancer. Hein. Je pense que vous êtes dans un état physique et mental assez lourd, assez important. Et il est temps de faire quelque chose. Voilà, c'est tout simplement ça. Ici, on a ce 8 de bâton qui pourrait nous parler de communication. Ça nous parle aussi de choses qui arrivent, boum, 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 ou qui sont arrivées les unes après les autres et qui vous ont complètement coupé l'herbe sous les pieds, ou en tout cas les jambes, et ça vous met justement de cet état, et je trouve que cette illustration d'Isabelle Serre est très parlante. On a les épaules, pouf, qui tombent, on est complètement, les batteries complètement à zéro. Alors, ce 8 de bâton ici, soit ça nous parle de cette nécessité rapide, de façon rapide, de se dire mais je ne peux pas continuer à être comme ça, et de trouver des solutions, de trouver des appuis, de trouver une oreille, une écoute, de trouver un chemin à prendre pour pouvoir vous retaper physiquement et moralement, psychiquement, je dirais. Et c'est vraiment ça avec ce 8 de bâton, on a cette notion de se dire bon, est-ce que je ne communique pas assez? Est-ce que maintenant il est temps que je mette en place des choses pour pouvoir me reposer? D'aller voir, comme je vous dis, voilà, j'ai pas de conseils à vous donner, mais je pense qu'à un moment donné, vous saurez trouver les bons moyens, les bonnes personnes, que ce soit par avis médical, que ce soit par thérapie, que ce soit par prendre des décisions pour votre bien, pour pouvoir justement surmonter cette fatigue morale, ces énergies qui sont vraiment au fond du bac. Voilà, c'est vraiment ça. Et ici, évidemment, on a la force. Cette force qui nous invite à reprendre contrôle. Alors, vous avez cette force intérieure qui va vous permettre de remonter cette pente, de remonter cette clé, que vous puissiez retrouver une forme énergétique, une forme morale pour reprendre le dessus. Ça, il est clair, ne vous sous-estimez pas, même si vous êtes fatigué, même si vous êtes là, vous avez cette forme de lassitude, cette forme de se dire mais j'y arriverai jamais, ou je n'y arrive plus. Cette force en vous, elle s'est juste éteinte, mais vous l'avez. Et on vous invite justement à reprendre les rênes de votre vie, à reprendre, comment est-ce qu'il faut dire ça, à reprendre le dessus sur une forme de peur, d'angoisse. Parce qu'il y a eu aussi de la peur, il y a eu de la peur incontrôlée, de gestion émotionnelle et psychique qui était malmenée. Et ici, on vous dit que la gueule du lion ne fait pas si peur que ça. Voilà, parce que moi, je vous parle de la gueule du lion, parce que généralement, alors ici, nous avons toute une famille. Hein, on a le lion,
j'imagine la lionne et les enfants. On a toute une famille ici. Vous voyez, quand on prend la carte, alors ici, elle n'est pas du tout représentée dans cette illustration-là, mais quand on parle ici en termes d'illustration classique du rider, on a cette femme qui a ouvert la gueule du lion, pardon, c'est parce qu'on parle tellement de loup ces temps, du lion, et qui a presque le visage dans cette gueule de lion parce qu'elle n'a plus peur, parce que elle a surmonté ses peurs. Voilà, c'est vraiment cette notion-là de se dire, j'ai ce pouvoir en moi, j'ai cette force de pouvoir reprendre confiance en moi, de pouvoir reprendre le pouvoir de ma vie, son propre pouvoir, et de se dire non, mes peurs ne vont pas me bouffer mon énergie ou me bouffer mon moral, mais au contraire, je vais faire le nécessaire, pas au plus vite, hein, puis pas prendre des décisions à la con parce que vous êtes fatigué et puis que tout vous énerve et puis qu'on prend des décisions que vous allez regretter par la suite, et de prendre le temps au contraire. Et pour moi, ce 8 de bâton, c'est vraiment ça, c'est de prendre le temps de pouvoir remonter la pente et de vous refaire confiance. Parce qu'ici, il y a une perte non seulement de son pouvoir, mais une perte de confiance, la perte de l'estime de soi. C'est pour ça que les peurs sont venues s'installer et grignoter, manger toutes ces énergies. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment, vraiment ça. Et en parlant d'énergie, ici on a quand même les souris, mais on va y venir quand même tout à l'heure. Pour moi, il y a vraiment cette fatigue mentale, cette énergie où on a grignoté son potentiel à pouvoir rebondir sur quelque chose, et voilà, c'est plus vraiment là. Alors, ce 9 du Petit Lenormand, je vais prendre la carte du centre qui est pour moi vraiment quelque chose de positif. On a le cavalier, on a cette remise en mouvement, on a cette envie peut-être pour certains de se dire, bah ça y est, je me remets au sport. On me dirait, si tu es crevé, pourquoi tu te lances à fond dans le sport? Ben, au contraire, le sport va pouvoir évacuer cette fatigue psychologique, même physique, parce que reprendre du sport, reprendre des activités, c'est reprendre, c'est remettre des choses en place, que ce soit dans sa tête, dans son physique. Il y a prendre, alors c'est une licorne, c'est pas un taureau, prendre le taureau par les cornes et de se dire, maintenant je me bouge les fesses, et je mets en chose des places pour retrouver de l'énergie, pour retrouver confiance en moi, pour retrouver une estime de moi, pour retrouver cette vitalité que j'ai perdue durant des mois et des semaines, parce que pour moi, ça dure depuis quelques temps. Et regardez, on a la carte de la lettre. Et cette lettre, pour moi, il y a des nouvelles fort positives. Pourquoi me direz-vous? Parce qu'au-dessus, j'ai le lys. Parce que là, j'ai le trèfle. Parce qu'on a des décisions à prendre peut-être par rapport à un nouveau projet, à une nouvelle rencontre, une nouvelle relation, de nouvelles études, de nouveaux objectifs, de quelque chose qui va grandir, quelque chose qui est nouveau. Certes, il faut faire les bons choix. On est face à un choix. Vous allez être face à un choix durant ce mois d'avril, par rapport à certains, peut-être par rapport à des choses, par rapport à une nouvelle formation, ça peut être professionnel, à de nouvelles études. Pour moi, ici, on a vraiment quelque chose de positif. On a cette faux qui vient récolter. On a cette faux qui, pour moi, amène des choses assez... alors, ça peut être des décisions, ça peut être des formations, ça peut être des informations, ça peut être des nouvelles liées à peut-être des résultats d'examen, peut-être par rapport à quelque chose, à un dossier, peut-être... excusez-moi... De justice qui passe par la loi, par des décisions, parce qu'ici le lys, ça nous parle de peut-être des choses qui sont régies par la loi, ça peut être par un notaire, par un avocat, voilà, toutes ces personnes, par un juge, par quelque chose, par des décisions, par des autres autorités, par des autres instances qui pourraient ici vous apporter vraiment des choses assez positives. On a le trèfle, on a le lys. Alors certes, on a la faux, mais il y a cette forme de récolte ici que vous pourrez peut-être obtenir par rapport à peut-être une formation, de nouvelles études. On a quand même pas mal de stress parce qu'on a des choix qui vont être faits. On a une forme ici, moi j'ai une forme ici d'attente de décision, vous voyez,
on est un petit peu, je pense, on était surmené, on était malmené durant ces semaines par une situation qui vous a épuisé. Ça peut être par rapport à peut-être un litige, par rapport à des décisions qui vont être prises par rapport à peut-être, je sais pas, une orientation professionnelle, une orientation d'études, une orientation peut-être, je sais pas, par rapport à une décision, par rapport à une situation relationnelle, sentimentale. Il y a vraiment quelque chose qui vous a malmené, quelque chose qui vous a rendu vraiment les choses compliquées, les décisions peut-être qui ont été compliquées à prendre, ou parce que vous n'aviez pas l'énergie, ou parce que justement vous vous êtes dit « Ah mais moi j'en peux plus, j'en ai ras-le-bol, ça me tombe dessus, il y a quelque chose que vous avez porté vraiment à bout de bras qui est compliqué, qui était difficile. » Et des fois on se dit bah, « J'en ai marre, allez je prends cette décision-là » et on ne prend pas forcément les bonnes décisions. Donc vraiment, prenez le temps d'évaluer, prenez le temps de vous retaper, prenez le temps de vous écouter, prenez le temps de reprendre ici confiance en vous. Vous me direz oui, mais des fois on n'a pas le temps parce qu'on doit prendre des décisions, on doit les prendre vite parce qu'il y a un délai, il y a une échéance au bout de la décision. Eh bien non, prenez vraiment ces décisions, soit avec quelqu'un parce que vous ne vous sentez peut-être pas forcément psychologiquement prêt à le faire, mais il ne faut pas vous laisser non plus influencer. C'est vous-même, vous êtes libre arbitre de votre vie, de vos choix, des choses que vous devez quand même. Vous êtes vous seul maître à bord. Ne vous laissez pas non plus influencer. Alors si tel est le cas, vous avez besoin de l'avis des autres, prenez vraiment d'avis de gens qui vous sont des gens qui vous sont bienveillants, des gens qui sont vraiment dans la bienveillance et qui vous sont proches et qui vous donneront peut-être un petit soutien moral ou peut-être un avis, hein, c'est pas eux qui décident, mais prendre un avis des fois, ça peut être quelque chose aussi de très positif. Alors, voilà, c'est ce que j'ai envie de... Alors, vous me direz, j'ai peut-être... on n'est pas dans le monde des bisounours, hein, ça va pas se faire tout seul. Ce fait de remonter cette pente, de remonter cette clé pour retrouver l'esprit beaucoup plus serein, beaucoup plus confiant en vous, parce que pour moi, il y a eu une situation que vous avez portée, encore une fois, à bout de bras, qui vous a épuisé, qui vous a vraiment, non seulement épuisé, mais qui vous a donné ce manque de confiance, ne plus croire en soi. Voilà, il y a vraiment cette notion-là. Et pour moi, ici, il y a vraiment cette notion de se dire, oui, je peux croire en cette situation, oui, je peux la dépasser, oui, j'ai encore la force d'aller de l'avant, de me battre pour une situation, de me battre pour défendre peut-être sa propriété, de défendre ses valeurs, de défendre ses convictions, de défendre son avenir. Voilà, il y a vraiment ça. Et pour moi, ça passe vraiment par cette notion de se dire, je me reprends en main, je fais des choses, je reprends confiance en soi. Et c'est très important pour moi parce qu'ici, on a vraiment des choses. Ici, on a vraiment quelque chose. Alors, c'est peut-être par rapport à votre enfant. Je pense ici, ces prochaines semaines, je crois par exemple, les gens qui sortent, des enfants qui sortent du lycée, on a Parcoursup, on a des choses à prendre, on a des décisions à faire, on a des choix à faire. Et pour moi, il y a vraiment peut-être ici eu quelque chose qui vous a plombé par rapport à peut-être un de vos enfants ou vous-même. Hein. Vous avez dû faire des choix, vous sentez qu'il y a quelque chose d'important, il y a votre avenir en jeu, il y a ces choix à faire, il y a peut-être la préparation du bac à faire ou la préparation d'examen, préparation d'un mémoire, défendre quelque chose, un examen, un mémoire, défendre peut-être une position, défendre des valeurs, défendre des idées, défendre un projet. Et tout ça, ça vous a mis un petit peu en blackout, quoi. Voilà, c'est vraiment ça. Et ici, on a cette forme de revenir, de reprendre confiance en soi. Voilà, l'enjeu, il est là. C'est de reprendre des forces, de reprendre confiance en soi, de retrouver l'estime de soi et de reprendre son propre pouvoir au sein d'un couple, au sein de difficultés, au sein d'une famille, au sein de toutes sortes de situations. Vous avez ce pouvoir-là. Et pour moi,
c'est vraiment important de faire ce travail-là sur ce mois d'avril et les prochaines semaines à venir. Voilà mes chers amis, vous qui avez fait ce choix numéro 2, ce tas numéro 2, j'espère que cette guidance vous a parlé. Évidemment, elle est générale, hein, vous prenez vraiment qu'est-ce qui vous parle. Et je vous invite à liker cette vidéo parce que ça fait grandir ma chaîne, à partager, à commenter, n'hésitez pas. Et si vous passez sur ma chaîne et que ce contenu vous a plu, vous cliquez sur la cloche pour vous abonner, ça me fera vachement plaisir. Et il faudra activer une deuxième fois cette cloche pour recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Bye bye, à tout bientôt pour le choix numéro 3. Hello, hello, nous voilà pour le choix numéro 3. Vous qui avez fait ce choix-là, on va regarder un petit peu les énergies pour ce mois d'avril. Alors, je vous ai tiré une carte du Libération énergétique d'Isabelle Serre, 2 cartes du Modern Love Tarot, parce que c'est une carte que j'aime, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Il ne parle pas que de relationnel, je le trouve vraiment très sympa. On va regarder maintenant le 9 cartes du petit Lenormand. Voilà. Du joli petit Lenormand, hein. C'est un jeu que j'aime énormément et que j'avais envie de prendre parce qu'il a des couleurs assez douces, je ne sais pas pourquoi, pour ces énergies du mois d'avril, pour ce mois d'avril, j'avais envie de prendre des choses assez douces et je le trouve très sympa. Il est assez, dans les illustrations, assez, il va à l'essentiel, j'aime bien, il a des couleurs vraiment hyper cool. Voilà, alors, on va déjà regarder ici, dans le Libération énergétique d'Isabelle Serre, on a des changements concrets. Alors, changement, qui dit changement, dit transformation, dit peut-être envie de changer, ou en tout cas, c'est peut-être une invitation à faire des changements, parce qu'il est peut-être temps, parce qu'il est venu le temps, voilà. Quand on parle de concret, peut-être que vous avez déjà essayé de travailler sur ces changements. Alors ici, on nous parle peut-être qu'il est temps de prendre ces changements par rapport à une situation, par rapport à une personne, par rapport à une problématique, évidemment. Et peut-être que vous avez déjà pas mal tenté de choses. Mais là, on a cette fleur. Hein, on a l'impression qu'il y a cette fleur qui a envie d'éclore, qui, au centre de cette fleur, a envie de nous faire découvrir. Voilà, c'est vraiment ça, de nouvelles choses. Moi, il y a une forme de libération ici, face à ces changements. Il y a une forme, peut-être, de se libérer de peur, de se libérer de blocage, de se transformer, comme je vous disais. On a envie de transformer quelque chose, on a envie de donner un peu plus de couleur, un peu plus de contenance, on a envie de transformer, je pense, ça va être un travail intérieur pour transformer l'extérieur. Quand je dis l'extérieur, alors ça peut être face à votre aspect relationnel, face à votre aspect sentimental, face à un aspect professionnel, enfin voilà, relationnel, il y a vraiment cette notion-là. Pour moi, il y a beaucoup de changements. On a des petits cailloux sur ce mois d'avril et les semaines à venir qui vont vous permettre justement de transformer, d'éclore, de faire quelque chose de nouveau, d'y apporter vraiment du changement, non seulement concret, mais solide par rapport à peut-être une situation du passé, par rapport à ce que vous vivez peut-être, ou ce que vous avez vécu. Mais pour moi, vous voyez, il y a vraiment cette notion de peur. Il y a eu des peurs, il y a eu des blocages, et ça peut être dans cet aspect sentimental, peut-être. Ce qui me fait dire ça, c'est la suite évidemment du tarot, mais pas que. Ça peut être l'aspect aussi matériel, parce qu'on est dans les deniers. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a un travail qui va être amorcé pour certains, qui est amorcé, mais depuis pas longtemps. Et il y a un travail pour d'autres où vraiment on prend conscience ces jours, à l'approche du printemps, peut-être à l'approche d'une échéance, hein, peut-être aussi, on se dit, mais ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut soit qu'on agisse, soit que j'agisse, soit que je mette en place des choses pour transformer, pour me transformer à ça. Transformation passe toujours par la transformation intérieure, par des changements intérieurs, hein, on est bien d'accord. Donc ça demande des efforts pour certains, ça demande un engagement. Parce que si on veut des changements concrets, c'est de l'engagement sur le long terme. Alors, pour moi, il y a des choses qui vont se faire
et qui se sont faites déjà par rapport à ces changements. Ce qui est important quand on a envie de changer, c'est être stable. Et pour moi, il y a un travail ici, c'est un petit conseil que je vous donne parce que ça me vient, parce qu'on me dit que je vais vous le transmettre, qu'il faut quand même pas mal travailler sur le chakra racine pour que ces changements soient sur la durée et concrets. Donc on fait un petit travail sur ce chakra racine, ça peut être le racinement par mille et une façon de s'enraciner, d'autres c'est pour marcher pieds nus dans l'herbe, d'autres c'est pour faire de la méditation, d'autres c'est pour... voilà, vous trouvez vraiment, si vous êtes, comment est-ce qu'il faut dire, sensible à un travail sur les chakras, alors c'est bien de nettoyer tous les chakras, mais c'est bien justement de s'ancrer pour vous permettre de transformer, de changer des choses de façon durable et de façon concrète. Voilà, c'est le petit conseil qu'on me dit de vous donner. Et on entre vraiment dans cette énergie de changement, dans cette énergie de progression. On a envie d'avancer, hein, d'avancer de façon beaucoup plus sereine, moins bloquante, parce qu'on parle de blocage, on parle de blessure, on parle d'isolement. C'est vraiment cette notion de vraiment changer de façon profonde les choses. Ça va peut-être amener, comment est-ce qu'il faut dire ça, pas mal de bouleversements. Ça va peut-être arriver là, en ce moment, où vous ne vous attendiez le moins. Alors, maintenant on va travailler un petit peu, on va parler de ce 5 de denier. Le 5 de denier ici, pour certains, ça pourrait être faire référence à des difficultés que vous avez rencontrées ou des schémas répétitifs dans vos relations sentimentales. Alors ça peut être une relation de couple et que vous avez vraiment eu des choses vraiment très compliquées. Et je le ressens ici à l'image de cette illustration, comme si on s'était fait, donc alors évidemment ça fait rêve, on voit cette mariée, hein, ça peut être référence à peut-être l'image qu'on avait d'une union, d'un mariage, je sais pas quoi, je sais pas, d'un Pax ou peu importe, mais on voit quand même deux êtres qui s'aiment, hein, qui sont là, et on avait peut-être une image différente de la relation il y a quelques années et l'image que vous en avez ou ce que vous traversez ou ce que vous avez traversé actuellement au sein d'une relation ou d'un couple. On est bien d'accord. Et ici, pour moi, pour les couples qui ont rencontré ces difficultés et qui rencontrent encore ces difficultés ici dans le maintenant et dans l'aujourd'hui, il y a cette notion de briser des codes. Les codes que vous étiez mis en tête, hein, alors outre le fait que la société nous donne un petit peu le tempo de ces codes, de cette relation, de ce mariage, de cette union, enfin voilà, si c'est bien dans le cadre d'une relation sentimentale, on a cette notion de se dire pourquoi je devrais fonctionner selon les dictats de la société, de mon partenaire, de ma famille, enfin, ou des choses qu'on vous a inculquées, ou vous-même vous êtes mis des barrières, mis des codes, vous voyez ce que je veux dire. Et puis là, il y a quelque chose qui a besoin d'être changé concrètement, profondément par rapport à votre situation relationnelle, votre situation sentimentale. Peut-être qu'il y a tout à revoir. Vous étiez peut-être un petit peu trop dans le... Comment est-ce qu'il faut dire ça, j'aimerais vous transmettre ça sans vous heurter, ou c'est pas une question de heurter, mais que vous compreniez, c'est que vous étiez un petit peu en attente d'une image ou d'un... Je sais pas comment dire ça, mais ouais, dans l'attente d'une image du couple, ou d'une symbolique de couple qui, ma foi, n'a pas forcément fonctionné ces derniers temps, et on aimerait y apporter vraiment cette notion de changement. Voilà. Soit vous allez changer la perception de cette situation, de couple ou autre, hein, ça peut être une situation professionnelle, matérielle, encore une fois, ou ça va un petit peu vous chambouler quelque part, parce que les changements apportent un chamboulement, apportent une notion de peur, hein, parce qu'on va quitter un petit peu sa zone de confort, ou en tout cas, on vous pousse
un petit peu dans le ravin, hein, quelque part, dans le ravin du changement, je dirais, hein, pas dans le ravin. On vous pousse un petit peu à sortir de cette zone de confort, à dire, mais écoute, de toute façon, là, comme ça va maintenant, ça ne peut pas continuer, ça ne peut pas marcher, ça ne marchera pas. Donc, on va un petit peu sortir de sa zone de confort et peut-être d'aller foutre un coup de caillou, hein, je m'excuse du terme, dans cette image de ce partenariat, de cette union, de cette relation, de cette image qu'on s'était fait avec ce 5 de denier qui nous parle ici de déception, hein, quand même. On est un petit peu déçu, on est un petit peu triste, on a été blessé peut-être, on a été peut-être même trahi et on est en manque. On a cette forme de manque, hein, qui prend le dessus. Alors manque de stabilité, manque d'amour, manque d'attention, manque de pépette, hein, de l'aspect financier peut-être. On a peut-être double action dans une relation de couple. On a peut-être ces problèmes financiers que vous avez dû faire face, qui a entaché peut-être l'équilibre de ce couple, où vous vous avez senti pas forcément soutenu à un moment donné, où vous avez senti trahi, par des gestes, par des attitudes, par des paroles, vous voyez. Et on a vraiment cette forme-là où le changement, il va arriver que par vous, ça c'est sûr. Et pas peut-être par deux personnes, peut-être par votre conjoint, votre conjointe, ou si vous êtes en partenariat, ou une association, ou un pax, peu importe, par une relation, par une situation relationnelle. Alors, ça va commencer par vous, forcément, par un changement intérieur qui va justement apporter le changement à l'extérieur ou parmi la situation extérieure où les personnes qui vous entourent, votre entourage, forcément vont être impactées. Voilà. Mais n'oubliez pas que ce changement va arriver par votre intérieur, par vous-même. Si vous voulez vraiment vous engager à fond dans un changement profond, il va commencer forcément par vous, par votre intérieur, par votre moi intérieur, par votre guidance intérieure. Voilà, c'est un petit peu ça. Et ici, on a un 4 d'épée, et elle est très sympa cette carte, parce que c'est vraiment cette notion-là, c'est, pour moi, ça va vous foutre en bas de cette jolie petite bouée, c'est-à-dire que ça va vous faire justement sortir peut-être de vos convictions, sortir de vos peurs, sortir de vos limites, de vos barrières, sortir de vos convictions pures et profondes, et de se dire, ben voilà, si je veux aller de l'avant, si je veux sauver mon couple, hein, ça c'est une situation qui est aussi possible, si je veux sauver mon job, si je veux sauver mon partenariat, si je veux sauver mes fesses quelque part, c'est vraiment de arrêter de se reposer sur ses lauriers. Voilà, c'est vraiment ça, ça peut être sur ses convictions, sur ses valeurs. Alors, il ne faut pas non plus aller à l'encontre de ses valeurs, hein, mais sur ces choses qu'on nous a peut-être inculquées, que vous êtes inculquées, ou ces choses qu'on vous a répétées mille et une fois, quand on nous répète mille et une fois, on finit par y croire. Hein, on finit par croire qu'on est nul, par croire qu'on ne sait rien faire, par croire que c'est notre faute, hein, peut-être dans une situation, par croire qu'on n'y arrivera jamais, par croire qu'on est une mauvaise personne, par croire qu'on est... Vous voyez, c'est ça en fait, vous sortir de ces carcans et de vraiment transformer, de faire des changements vraiment concrets. Alors je ne sais pas si j'ai réussi à transmettre ce que j'avais envie de vous transmettre au terme de ces 3 cartes, mais c'est vraiment ça, c'est des choses qu'il faut aller travailler en profondeur et faire des changements en profondeur, qui seront sur la durée beaucoup plus, qui seront déterminants sur la durée. Voilà, c'est vraiment ça. Bon, maintenant on va partir, encore une fois, hein, moi je vous parlais de relations sentimentales, mais ça peut être dans le milieu professionnel, personnel, de vos études, de vos activités, face à une relation conflictuelle avec votre famille, des amis, que peu importe, c'est vraiment ça. Maintenant je vais sortir la carte ici centrale, parce que j'aime bien. On a la carte de l'ours. Ça me parle quand même, peut-être aussi, quand même, je pense que ça va faire quand même référence à pas mal de monde. On est ici quand même dans l'aspect un petit peu matériel. Hein. L'aspect un petit peu de nos... ça peut être aussi de notre... comme s'il faut dire... Ouais, de l'aspect matériel, de cet aspect... aussi peut-être de notre... comme s'il faut dire... de notre vitalité, hein, aussi, ça peut faire référence à ça. L'ours, c'est vraiment ici de définir ses limites ou d'oser
aller au-delà de ce qu'on s'était peut-être mis en tête, aller au-delà, de sortir de cette zone de confort, de cette zone qui parfois nous laissait... On était un petit peu dans le déni, voilà. On voulait voir les choses comme ça nous arrangeait de les voir, et parce que ça nous apportait du confort, parce que ça nous apportait de l'équilibre, ça nous apportait de la stabilité. Mais aujourd'hui, ça suffit plus. Tout ça, ça suffit plus. On est face à des difficultés, on est face à des choses qui sont beaucoup plus profondes, qui sont ancrées beaucoup plus profondément en vous, et qu'il va falloir un petit peu aller déterrer certaines choses, vous voyez, pour pouvoir justement changer ce qui va arriver pour vous durant ce mois d'avril, dans les prochaines semaines. Il y a des choses qui... Voilà, qu'il va falloir un petit peu déterrer, dépoussiérer, se dire, bah voilà, ça, qu'est-ce que j'en fais? Comment je vais gérer tout ça, vous voyez? Et justement, de pouvoir se dire, bon, maintenant, j'ai peut-être un petit peu trop attendu sur certaines choses, je me suis un petit peu trop reposé sur telle et telle personne, ou sur mon conjoint, ou sur ma conjointe, ou je me suis reposé sur des acquis qui, aujourd'hui, ne sont plus des acquis. Ce sont des acquis beaucoup plus fragiles, qui sont plus dans l'actualité des choses, dans l'actualité d'une situation, d'une problématique. Vous voyez, je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre, mais c'est vraiment ça. Et ici, évidemment, on a des difficultés au sein d'un couple. On a peut-être eu ce sentiment d'être trahi. On a eu peut-être, à un moment donné, on s'est caché la tête sous le sable. Et ici, on vous demande, que ce soit dans une situation relationnelle, sentimentale, d'aller travailler au-delà des apparences, d'aller un petit peu... de pas se dire, oh là 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 là, mais qu'est-ce qu'on va mal, hein, qu'est-ce que notre couple va mal, je suis malheureuse, mais c'est terrible, et puis on fait rien, voilà, on fait rien, parce que ça, vous voyez, hein, un travail d'aller se dire, d'aller discuter, de dire à la personne, bah voilà, moi voilà, je considère que notre relation, elle va pas bien, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça aille mieux? Eh ben, faire des changements. Et les changements, ben, ça apporte à aller travailler, aller déterrer, aller sortir le squelette du placard, aller sortir des problématiques, aller un petit peu, voilà, aller au-delà des apparences, aller se challenger quelque part. Aller de se dire, on peut arriver au sommet de cette montagne, mais on peut y arriver à deux déjà, hein, si c'est un problème relationnel ou sentimental. Et on peut y aller en se disant, ben, j'ai pas peur. J'ai pas peur d'aller affronter les choses. Et voilà, j'ai cette notion aussi de faire un travail en profondeur déjà pour soi, hein, avec le renard, de faire un travail déjà pour soi, d'être dans cette recherche individuelle de travail, d'aller guérir, d'aller au fond des choses. Voilà, c'est vraiment ça. Et d'aller au fond de soi-même, puis d'être honnête avec soi-même. D'avoir cette lucidité, de pas se cacher, de pas cacher la merde sous le tapis, même par rapport, nous, à nos revers, à notre côté sombre, vous voyez. Pas seulement donner la faute sur l'autre. Alors oui, il y a une partie dans un couple. Moi, je dis toujours qu'il y a 50-50. Il n'y en a pas un qui est plus blanc, il n'y en a pas un qui est plus noir. Voilà. On a tous nos parts de responsabilité, mais de faire preuve d'honnêteté déjà avec soi-même et de se dire, oui, les difficultés peuvent aussi venir de moi. J'ai peut-être aussi fait l'erreur j'ai peut-être menti par rapport à ça parce que ça m'arrangeait, parce que, voilà. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là. Maintenant, on a aussi ce côté émotionnel qui est difficile, qui est pour moi, qui fait partie des problématiques en ce moment, des changements à apporter. C'est peut-être justement à retrouver une stabilité émotionnelle, à travailler ce côté émotionnel qui a fait le yo-yo, qui a fait les montagnes russes et qui vous a peut-être laissé quelque part dériver justement sur des choses qui n'étaient pas forcément, comment est-ce qu'il faut dire ça, important, qui n'étaient pas forcément judicieuses de laisser aller, et tout d'un coup on a quand même cette prise en charge, cette prise d'introspection, de prendre le temps de se dire, bon, je fais le point, je fais le bilan. Alors,
faut pas prendre ça de façon, comme s'il faut dire... Il y a des gens qui vont prendre une situation en se disant, bah voilà, c'est l'échec total, je suis qu'une merde. Non, il faut prendre un petit peu de la hauteur par rapport à une situation qui va vous permettre justement de faire des changements, d'engendrer une forme de fonctionnement, d'habitudes différentes, mais ça ne veut pas dire que vous devez vous flinguer, quoi, vous saboter, alors surtout pas, mais de prendre un petit peu la hauteur face à une situation et de dire maintenant, actuellement, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux améliorer, qu'est-ce que je peux déjà changer pour un changement, attention, concret et durable, hein, encore une fois, parce que les petits changements d'un jour, on peut tous les faire, puis le lendemain, on reprend les bonnes vieilles ou mauvaises habitudes, hein, voilà, c'est ça. Alors ici, il y a un côté émotionnel, ici, effectivement, qu'il faudra peut-être aller creuser. Il y a des zones d'ombre par rapport à une situation, par rapport à une personne ou par rapport à vous-même, hein, tout simplement, à aller creuser et à peut-être à apporter un petit peu plus de clarté, un peu plus d'honnêteté, de dire les choses, d'exprimer les choses de façon beaucoup plus claire. Voilà. Et les changements, ça commence par ça, d'être clair avec soi-même, d'être aussi clair avec les autres, mais déjà avec soi-même, d'aller travailler un petit peu sa part d'ombre. Hein. Je crois que je le disais aussi dans une vidéo précédente, c'est tout à fait ça. Ici, on a peut-être une personne, enfin on a peut-être, non, on a une personne qui pourrait, qui fait partie de votre entourage proche, je dis bien une personne qui pourrait être là pour vous aider à justement équilibrer cette part émotionnelle qui a été compliquée, qui est encore compliquée pour ces jours. Ça peut être quelqu'un aussi dans le milieu professionnel. Pour moi, il y a un manque ici, soit de connaissances que vous pouvez parfaire en demandant une formation dans ce milieu professionnel, de demander une formation, de demander un coach peut-être, un coach pour pouvoir vous guider dans une... Ça peut être une reconversion aussi professionnelle, hein, ça peut être quelque chose de totalement différent, parce que pour moi, vous qui avez fait le choix numéro 3 ici, il y a un bouleversement dans un domaine bien précis, que ça soit sentimental, professionnel, au niveau de vos études, de vos activités, dans un domaine relationnel, par rapport à une personne, par une situation problématique. Il y a vraiment quelque chose qui va venir, paf, un peu comme une boule de bowling, puis qui va taper dans les quilles comme ça, pour justement, alors oui, certes, déguiller toutes ces quilles par rapport à une situation, par rapport à vous, mais qui va faire effet comme un tsunami de prise de conscience. Voilà, c'est ça. C'est ça votre tirage aussi. C'est ce choix numéro 3. C'est une prise de conscience. Prise de conscience qu'il y a des lacunes, que ce soit dans un domaine relationnel, sentimental, dans votre domaine des études, dans votre domaine de formation, dans votre domaine professionnel. Mais ces lacunes, elles demandent qu'à être retirées, approfondir vos connaissances, approfondir, je ne sais pas moi, à être guidé, à être conseillé. Vous êtes peut-être complètement perdu, vous avez besoin d'un coach, d'un conseil, vous avez besoin peut-être de retourner, de refaire des formations, de retourner en apprentissage. Et il y a vraiment cette notion-là. Voilà, mes chers amis qui avaient fait ce choix numéro 3, c'est votre guidance. N'hésitez pas à liker parce que ça fait grandir ma chaîne. N'hésitez pas à commenter, à mettre si ce tirage vous plaît, s'il résonne ou pas, hein, n'hésitez pas. Pour moi, ça me permet aussi d'entendre ce que vous ressentez de l'autre côté, hein, c'est toujours fort intéressant. N'hésitez pas à vous abonner. Ça me fait aussi vachement plaisir, ça m'encourage. Enfin, je le fais pas pour ça, mais c'est vrai que les petits mots, les petits trucs là, ça encourage vraiment à faire ces vidéos, parce que je le fais vraiment pour le plaisir, hein, c'est vraiment ça. Et si vous passez évidemment sur ma chaîne et que ce contenu vous plaît, ben oui, abonnez-vous, mais vous réactivez une deuxième fois cette cloche pour recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Je vous souhaite une très très belle journée, un très bon mois d'avril et à tout bientôt. Bye bye.